Ce qui frappe les esprits quand on lit les témoignages des auteurs païens et romains de l'époque, c'est la force, la puissance, la magnificence, la pertinence, la performance de l'Empire. L'Empire a organisé, et on le voit encore quand on visite des ruines romaines, a organisé le territoire, a permis un développement économique et politique jusque-là inconnu. Il a permis, au fond, une circulation des biens, des richesses et des hommes comme jamais auparavant. Les voies romaines, les théâtres, les forums, les cirques, tout ce qu'on connaît encore aujourd'hui, ça commence évidemment avec l'Empire d'Alexandre, mais ça se développe et ça atteint son apogée avec l'Empire romain. C'est un empire puissant qui fonctionne et qui impose à tous, non pas par la force, mais par la séduction, au fond, l'idéal du citoyen romain. Cette prétention orgueilleuse, en tout cas, est dénoncée par Jean de Palmos comme orgueilleuse, et il va déployer des images avec des anges qui arrivent, qui font tomber des catastrophes sur la terre pour dire que c'est une illusion et que ce monde va être détruit. Et donc c'est toutes les scènes avec des sceaux qui sont ouverts, des fléaux comme les plaies d'Égypte qui tombent sur la terre pour effrayer les gens, pour leur faire réaliser au fond leur finitude et l'illusion dans laquelle ils sont. Alors ce qui marque nos esprits, c'est évidemment la dimension de catastrophe derrière. Je crois qu'il faut retenir de ces représentations non pas la dimension de catastrophe, mais la dimension de contestation politique. Il s'agit, au fond, de dire aux gens « ne soyez pas séduits par le discours, par la propagande impériale ». Et au fond, c'est comme si Jean de Palmos proposait une contre-propagande. Je prends un exemple assez caractéristique. On parle souvent dans le christianisme du Dieu tout-puissant. Eh bien, ce Dieu tout-puissant, donc Pantocrator, vous ne le trouvez, à une exception près qui se trouve chez l'apôtre Paul, mais qui est vraiment secondaire, vous ne le trouvez mentionné comme tout-puissant que dans l'Apocalypse de Jean. Il n'y a que dans l'Apocalypse de Jean que Dieu est dit tout-puissant. Pourquoi est-il dit tout-puissant? Simplement pour contrer, comme une contre-image de l'Empire romain qui prétend à la toute-puissance. Mais avec ceci de différent, c'est que ce Dieu tout-puissant, nous dit l'Apocalypse de Jean, se manifeste sous la figure d'un agneau qui siège sur un trône, mais qui est un agneau immolé. Donc vous voyez, il y a à nouveau un paradoxe là, qui n'est pas sans rappeler parfois certaines phrases de l'apôtre Paul sur la faiblesse de Dieu, qui est qu'au fond, la toute-puissance de Dieu s'oppose à celle de l'Empire romain, mais c'est une toute-puissance qui se manifeste dans la crucifixion du Fils de Dieu, c'est-à-dire d'un agneau immolé. Alors, maintenant, on pourrait dire, du coup, oui, c'est un révolutionnaire en quelque sorte. C'est encore un peu plus compliqué que ça. Car, je vous ai dit tout à l'heure que vraisemblablement les communautés chrétiennes de cette époque-là, chrétiennes entre guillemets, parce que c'est avec le recul qu'on les dit chrétiennes, à cette époque-là, elles étaient sans doute judéo-chrétiennes, je dis que sans doute elles n'étaient peut-être pas persécutées. Ces communautés, eh bien, elles aussi, elles sont séduites par ce que leur propose l'Empire romain, qui est une vie meilleure socialement qu'elle n'était auparavant. Et Jean, en quelque sorte, écrit ce texte-là de façon un peu dramatique, il dramatise la situation pour ouvrir les yeux, pour leur dire, mais ouvrez les yeux, vous êtes en train de vous laisser séduire par l'Empire, séduire par ce qu'il vous propose, qui est en écart avec, au fond, le message de Jésus de Nazareth, Christ Seigneur. Voyez, et il le fait avec ces images-là, et il le fait, et c'est pourquoi l'Apocalypse s'adresse d'abord aux églises, c'est pour ça que ça commence par des lettres aux églises et non pas au monde, il le fait sous un langage qui est certes un langage très imagé, mais qui est aussi un langage liturgique. Donc, au fond, l'Apocalypse est un texte liturgique, c'est-à-dire, il ne décrit pas la réalité telle qu'elle doit se passer, c'est un texte qui a une dimension poétique, qui a une dimension métaphorique, qui a une dimension symbolique. Donc, au fond, c'est ça la difficulté avec l'Apocalypse, c'est qu'il ne faut pas le lire pour avoir une description de la réalité, il faut l'écouter pour entrer dans un autre rapport à la réalité. Un rapport qui va décrypter, qui va interroger, qui va déconstruire le monde tel qu'on nous le présente et tel qu'on a envie de le voir. On le voit solide, on le voit puissant, on le voit performant. Le langage métaphorique, symbolique, poétique, liturgique nous le montre fragile,
nous le montre perverti, nous le montre prétentieux, et nous dit tout ça, ça va s'effondrer. Alors, quand ça va s'effondrer, ça fait 2000 ans que ça dure. Mais en même temps, ça fait 2000 ans que des empires naissent et meurent. Et que d'une certaine manière, l'empire romain est mort, et la foi chrétienne continue. Et donc, il ne s'agit pas d'essayer de dire quand ça va arriver, mais il s'agit de dire, au fond, que ça arrive, quoi qu'il se passe, dès lors que l'homme prétend dire le sens et avoir le pouvoir. Il y a un magnifique commentaire de l'Apocalypse, qui est le commentaire de Jacques Ellul, qui s'appelle l'Apocalypse, architecture en mouvement, qui montre au fond comment l'Apocalypse est une constante remise en question du pouvoir humain en quelque sorte, au nom, non pas, je dirais d'un contre-pouvoir, mais d'une autorité. Une autorité qui est celle du Christ. Je rappelle que, au fond, en grec, il y a deux termes pour exprimer ce que nous mettons sous le mot pouvoir. Il y a le kratos. Le kratos, c'est qui a donné démocratie, aristocratie, pantocrator. C'est le pouvoir qui se saisit de quelque chose et qui domine. Et puis il y a l'exousia, qui est ce qui donne un supplément d'être, l'autorité. Vous savez, quand quelqu'un a l'autorité, c'est pas quelqu'un qui a du pouvoir. On peut n'avoir aucun pouvoir et avoir de l'autorité parce qu'on permet aux gens d'avoir un supplément d'être. Quand on rencontre quelqu'un qui a une parole d'autorité, ça nous fait exister. Eh bien, on pourrait dire qu'il y a un combat dans l'Apocalypse entre le pouvoir de Rome, derrière Rome mettait le pouvoir humain en quelque sorte, et l'autorité du Christ. Et cette autorité peut être l'autorité d'un agneau immolé. Alors évidemment, beaucoup vont dire, et je trouve avec une certaine pertinence, et il faut pouvoir rendre compte de ça, que l'Apocalypse de Jean nous parle du retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire de ce qui va marquer la fin du monde. Et c'est vrai qu'au dernier chapitre de l'Apocalypse de Jean, on a ce texte qui nous dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus. Et toute l'Apocalypse de Jean est un texte qui dit l'attente de la venue de Jésus. Mais vous aurez fait attention à une chose, c'est que l'Église ne cesse de parler du retour du Seigneur, l'Apocalypse ne parle que de sa venue. Le mot retour, vous ne le verrez pas dans l'Apocalypse. Alors évidemment, on le déduit du fait qu'il est venu une première fois, et que s'il vient à nouveau, c'est qu'il revient. Mais si l'Apocalypse ne parle pas de revenir et de retour, c'est pour une simple raison, c'est que le retour c'est cyclique. Vous savez, c'est comme si, vous savez, Jésus le retour d'eux. Non, c'est toujours à nouveau une venue. Et ça, c'est le génie du messianisme juif que le christianisme, qui est un messianisme, ferait bien de ne pas oublier. Le Messie, il y a un aphorisme juif qui dit « le Messie viendra le lendemain de sa venue ». Eh bien, c'est exactement ça que porte en lui le christianisme et qu'il a malheureusement oublié. Le Christ est venu et nous l'attendons. Je répète ça, c'est fondamental. Le Christ est venu et nous n'attendons pas son retour. Nous attendons sa venue. Il y a effectivement une temporalité évidemment très particulière qui est différente de la temporalité de l'apocalyptique juive. L'apocalyptique juive, elle a une temporalité de la rupture, c'est-à-dire il y a un moment où Dieu intervient et ce qui était avant est fini et quelque chose de nouveau commence. Le christianisme commence comme ça, c'est-à-dire au fond, la résurrection du Christ, sa mort et sa résurrection marquent bien la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose, mais avec ceci de particulier que ce qui est terminé continue, parce que évidemment le monde ancien est fini mais il continue, et ce qui a commencé n'est pas encore là. Et donc vous voyez bien comment on est dans ce que les gens exprimeront par un déjà là, pas encore, mais une tension entre une venue qui sera là le lendemain de sa venue, en quelque sorte. Et donc, plutôt que de parler de retour, c'est une attente, et du coup une attente dynamique. Parce qu'il est venu, il vient, et il ne cesse de venir, et donc nous devons l'attendre. Alors, effectivement, aujourd'hui, il nous faut bien garder cette notion de la venue du Seigneur, parce qu'elle nous permet d'avoir une dynamique de l'attente. Nous sommes dans une société où nous n'attendons plus rien. Nous sommes pleins de tout. Et c'est bien ça le problème. Nous n'attendons plus rien sauf de consommer des objets et d'avoir du matériel. C'est bien ça au fond. Les crises que nous traversons aujourd'hui sont des crises de l'objet.
Hein. Il nous manque des objets, mais nous n'attendons plus rien. Et l'Apocalypse nous dit, il vient. Donc même pas il va venir, il vient. Hein. Je viens bientôt. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Mais c'est ce désir-là qu'il nous faut maintenir vivace.